Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet épisode 7. Épisode 7, c'est assez fou, hein. Épisode 7, nous sommes le 25 octobre 2024, donc ça fait un petit moment que j'ai pas record. Je crois que la dernière fois que j'ai record, c'était vraiment tout début octobre. Donc là, en vrai, pour vous mettre un peu, du coup, pour vous remettre un peu en contexte tout, si vous arrivez maintenant à l'épisode 7, du coup, j'ai décidé de faire un film pour le Festival de Cannes, un long métrage. Donc là, pour l'instant, on est à, si je devais écrire en pourcentage, vraiment, on est à 0, on n'est même pas à 1%. On est presque à 1%, parce qu'il y a quand même l'idée et tout, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Si vous voulez voir un peu d'où vient la jeunesse, de où on part, n'hésitez pas à mater les autres épisodes. Je vous conseille vraiment de commencer par l'épisode. Vraiment, si vous voulez voir le tout cheminement et la préparation de toutes les idées que j'ai pu avoir, bah, vous pouvez voir dès le premier épisode. Si vous voulez vraiment arriver pile poil au moment où j'ai la révélation d'Epiphanie, bah, vous pouvez aller directement à l'épisode 4 ou 5 jusqu'au 6, là où je rentre un peu plus dans les détails. Aujourd'hui, en vrai, on va juste essayer de remettre un peu, on va juste essayer de voir un peu des choses, peut-être de remettre un peu des choses à plat pour moi et pour vous, je sais pas trop, parce que je pense que vous, ça va pas vous changer beaucoup. Déjà, on va partir sur un vrai ratio de un épisode par mois. Voilà, pas un épisode par semaine, parce que là, pour l'instant, il y avait vraiment un épisode par semaine, parce que j'avais de l'avance. Là, aujourd'hui, je n'ai plus d'avance. Avant, comme vous avez pu le voir à la fin de, si vous regardez les descriptions, vous pouvez voir qu'il y a des épisodes que j'ai enregistrés il y a en août. Et là, j'avais plus d'avance. Voilà. Donc, en vrai, pour l'instant, on va partir sur, vu que là, pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à faire et que j'ai pas grand-chose à vous montrer, on va partir sur un épisode par mois. Ça sera beaucoup plus pratique pour moi, parce que du coup, moi, j'aurai le temps de préparer déjà et peut-être avoir des trucs un peu plus construits, hein, peut-être un peu même un peu plus en mode vlog. Peut-être vraiment vous mettre plus en scène que juste moi qui parle devant la cam, quoi. Parce que moi, je regardais juste leur retour pour voir si tout allait bien. Mais du coup, ça, déjà, premièrement, même pour moi, déjà, un épisode par mois. Mais ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu sur la page Instagram et sur TikTok et sur YouTube aussi en short. J'essaye de trouver un format short plutôt intéressant pour, alors pas parler du projet, pas spécialement, là ce serait plus pour moi vous parler de ma relation avec le cinéma. Donc j'essaye de trouver des axes. Là pour l'instant je suis en train de réfléchir à plusieurs concepts, essayer de voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant en tant que contenu pour vous et puis moi à faire. Et du coup, ça par contre, ça pourrait être peut-être un épisode par semaine. Par contre, peut-être de ces petits épisodes de short. Peut-être, pour l'instant, en tout cas, j'ai rien encore de prévu. Et je compte tourner dans les jours qui arrivent, petit concept de short, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc pour l'instant, pour revenir sur le projet pour l'instant il est encore très loin d'être abouti, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc pour l'instant là, aujourd'hui, j'ai pas grand chose, j'ai pas d'update à vous rendre compte, vu que comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce n'est pas moi qui ai écrit le scénario. Donc je n'ai pas de, et on va prendre le temps de développer ça avec la personne qui s'occupe d'écrire ça, prendre le temps que ça soit, qu'il soit bien, qu'on ait vraiment quelque chose qui nous plaise autant à cette personne qu'à moi. Donc on va voir. C'est vrai que je vous avais déjà dit ça lundi, du coup, pour ceux qui le connaîtraient. Et donc ouais, le but c'est de de voir par où commencer là-dessus, mais je pense que ça c'est sûr que là on en a pour un petit moment, voire peut-être une année, je ne sais pas. De toute façon, on aura l'occasion de vous update assez souvent. Mais ça ne veut pas dire que on est terminé. J'ai décidé de me remettre, parce que là, du coup, vu que moi, vraiment, sur ce projet-là, pour l'instant, je ne peux pas vraiment encore avoir vraiment d'impact. Là, pour l'instant, j'ai pas encore de scénario, donc je ne peux pas me projeter. Mais j'ai quand même envie de faire quelque chose. J'ai quand même envie de réaliser quelque chose, et notamment, j'aimerais bien réaliser quelque chose là pour Cannes qui arrive en mars. Le rendu normalement pour les longs métrages et les courts métrages, c'est en mars. Alors pour l'instant, je me tâte. Ça sera quelque chose de beaucoup plus low budget, vraiment 2 acteurs, très street et tout. Je sais pas encore vraiment quoi. Pendant un moment, je me suis, comme je vous avais expliqué dans l'épisode d'avant, pour ceux qui l'auraient vu, j'avais expliqué que peut-être j'aimerais peut-être faire un court métrage inspiré de deux des personnages qu'on peut voir dans le long métrage. Et je me suis dit, ça pouvait être sympa peut-être de parler de ces personnages-là, parce que c'est vrai qu'on les définit très vite dans le long métrage, et on n'a pas vraiment vrai, euh, de vrai contact. Et je me suis dit, ça peut être fun. Et puis même si c'est pas le cas, l'histoire peut être cool. Parce que du coup, c'est des gens qui bossent un peu style mafia et tout, donc je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire un truc et tout.
Mais au final, je me suis dit: «Est-ce que vraiment c'est intéressant? Est-ce que ça va pas plus me faire chier qu'autre chose? Est-ce que c'est pas mieux de partir sur autre chose?» Bon après c'est compliqué parce que là du coup, mon cerveau, j'ai l'impression il fonctionne, je réfléchis tous les jours, je me prends, quelques minutes en fait pour essayer de réfléchir à des idées. Pour l'instant, j'ai vraiment rien, parce que là du coup, il faudrait que je le tourne, avant la fin d'année. Ça serait bien avant décembre. Donc là, il nous reste encore novembre-décembre pour le tournage et janvier-février montage. Donc ça serait 2 mois tournage, 2 mois, montage et post-production, faire la musique et tout. Et après, mars, bah, renvoi du film, machin et tout. Donc ça serait un court métrage quand même pour l'instant, parce que long métrage, faudrait vraiment que je trouve un truc vraiment très low budget, qu'on puisse tourner très vite, qui puisse se monter sans trop de complexité. Donc je suis en train d'y réfléchir quand même. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, parce que j'ai rien en même temps. J'essaye peut-être de repartir avec des idées que je vous avais déjà dit au début, mais à la fois c'est toujours des idées un peu complexes. Mais dans tout, parce qu'en fait, moi, ça m'a stressé, c'est pour ça que j'ai pas d'avance aussi, parce que j'ai eu un très grand stress quand j'ai sorti. En fait, c'est parce que j'ai sorti, je vous ai parlé du projet beaucoup trop vite. Je me suis hypé beaucoup trop vite. C'est souvent ce que je fais, c'est souvent mon problème à moi, c'est que je hype un peu les trucs. Et des fois c'est bien, mais des fois c'est très fatigant mentalement parce que ça met une charge de, ok, maintenant faut trouver ça, il faut agir très vite. Et là, je suis en mode, sur là, du coup, je peux pas agir très vite parce qu'au contraire, j'ai envie qu'on prenne notre temps, j'ai envie que le truc soit bien, j'ai envie qu'on puisse avoir des financements. Donc j'ai envie qu'on voie vraiment tout ce qu'on peut avoir sur, vu que c'est mon premier long métrage. Mais forcément, j'ai quand même des envies de créer quelque chose. En plus, j'ai cette chance, j'ai pas cette chance, mais j'ai cette, ouais, si, j'ai cette chance d'avoir un peu de matos quand même, donc de pouvoir construire quelque chose aujourd'hui. Et donc voilà. Donc après tout, quand j'ai sorti le projet, j'ai sorti beaucoup trop tôt. J'aurais dû prendre plus de recul. C'est pour ça que je le fais maintenant. Bon, un peu, c'est vrai que je vous ai un peu hypé, même moi, je me suis hypé. Mais je pense que c'est important de voir, et c'est important surtout de pas voir les choses trop grandes et de pas vouloir trop se précipiter. Mais j'ai quand même envie de sortir quelque chose. Parce qu'en fait, bah, il se trouve que là, j'ai eu des années quand même plutôt prolifiques. Depuis ces 5 dernières années, j'ai quand même sorti quelques courts-métrages. J'ai eu cette chance-là de pouvoir en réaliser quelques-uns. Donc là, il y a eu Mort au vif, c'est le dernier. Il y a eu Brofiche avant ça. Avant Brofiche, bah, il y avait eu Monster Cut, si je me trompe pas. Et même entre ça, il y avait eu aussi Little Boy, dont j'avais aussi, j'étais acteur, mais j'avais aussi du coup un peu coréal avec Gauthier. On avait réussi à faire quelque chose de très sympa. J'en suis très content. Je suis encore très fier dans ce film. J'aime beaucoup. Euh, et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas, essayer quand même de faire quelque chose. Parce qu'en vrai, c'est faisable. Un court-métrage en 2 mois, si j'arrive à trouver une idée, c'est très compliqué, hein. Bon, après, si j'arrive pas, hein, je vais pas me forcer, hein. Si je trouve pas l'idée, je trouve pas l'idée, on le fera pas. Mais j'essaye un peu de me dire, ok, déjà parce que ça me permettrait de me faire, c'est aussi pour ça que je veux le faire, c'est que ça me permettrait de me faire reconnaître auprès du film. Donc le but, parce que là, c'est toujours le but de toute façon avec le long métrage, mais là même si on fait le court métrage, c'est le même but. Le but est de presque s'assurer un peu la sûreté de la prise, que mon court métrage il soit un peu sûr d'être pris dans la sélection. Ça serait cool. Après, si c'est pas Cannes, on le mettra à d'autres festivals, hein, bien sûr. Le but étant pas que ça soit que là, c'est le nom du podcast s'appelle bien sûr faire un film pour Cannes, mais c'est parce que le Festival de Cannes, c'est l'un des plus respectés, les plus grands, mais il y en a plein d'autres. Moi, mon rêve aussi, c'est de faire un film pour Sundance. Sundance, c'est un festival de films indépendants aux États-Unis, et c'est un de mes rêves de faire un court-métrage, de faire un long-métrage ou même un court-métrage et qui puisse être présenté là-bas. Donc pourquoi pas? The world is our oyster, le monde est notre huître. Donc on verra bien si possiblement je peux faire ça ou quoi. Là, en tout cas, je suis en train d'y réfléchir parce que j'ai vraiment envie. C'est même pas juste pour vous, c'est aussi pour moi, c'est que j'ai envie de sortir quelque chose. En fait, j'ai pas envie de faire de longues pauses parce que j'ai peur que c'est un peu ma grande crainte dans tout ça parce que je l'ai souvent fait dans ma vie. En fait, j'ai souvent décidé, bon, ok, on arrête le ciné, c'est pas pour ça, et puis je m'y remets quelques mois plus tard et c'est tout le temps ça. Et du coup, au final, c'est très fatigant d'avoir ça en tête parce que du coup, très vite, on se dit, ah, c'est pas pour moi, et puis on fait autre chose, on part sur un autre truc et cet autre truc prend du temps, et puis après on repart parce que ça a pas fonctionné, et du coup c'est très vite beaucoup de pauses, de reprises, des pauses, des reprises, et là du coup j'aimerais avoir une reprise longue, sans forcément beaucoup de pauses, à part bien sûr pour de la pré-prod ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de continuer, quoi. J'ai envie de sortir à peu près, d'avoir un ratio assez, pas non plus trop prolifique, parce que j'ai toujours dit que, mais là, avant mon long métrage, j'aimerais quand même tester plein de trucs.
déjà pour me permettre, comme j'avais dit sur l'épisode d'avant, permettre de trouver mon équipe, trouver un peu mon... Parce qu'en vrai, j'ai essayé de réfléchir un peu à ça, et je pense que ça sera peut-être, ça va peut-être être le truc de cet épisode-là, c'est quoi ma patte en tant que cinéaste. Si on reprend tous mes courts-métrages que j'ai fait jusque-là, qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qui m'intéresse dans la réalisation, pourquoi ça m'intéresse. Moi, souvent, ce que je pense, si je gardais en tête ça, moi, j'aime beaucoup la composition. Je suis quelqu'un, limite, je suis entre réalisateur et directeur de la photo, je m'approcherais plus du réalisateur de la photo que du réalisateur, parce que je pense être un piètre réalisateur, je pense pas être un, mais en même temps, j'ai jamais eu l'occasion d'être vraiment un vrai réal. Parce que, comme je vous l'avais dit dans les premiers épisodes, moi, je suis un réalisateur de type run and gun, Gorilla Filmmaking, heu, une équipe très réduite, souvent moi qui suis, beaucoup sur beaucoup de choses, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est un entre-deux. Je pense que ça m'a beaucoup appris, dont notamment, ma capacité à composer des plans. Ça, je pense qu'à mon avis, c'est quand même ma plus grande qualité. Aujourd'hui, c'est ma capacité à analyser et à très vite voir où placer ma caméra pour avoir le plan. Ça se voit notamment dans Brofiche, parce que Brofiche, en vrai, j'en suis assez fier parce que je l'ai fait tout seul derrière la cam et tout. Et en vrai, même s'il y a des trucs qui fonctionnent pas, bah franchement, il y a quand même des choses dont je suis fier, dont notamment la partie forêt. Le plan là vraiment, ça, je pense, c'est un des plus beaux plans de ma jeune carrière. En vrai, j'aime trop parce que franchement, ça, c'était pas du tout. Et puis Brofist, c'était pas c'était c'était pas du tout storyboardé. C'était pas du tout. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec ma façon de faire, c'est que même si c'est pas storyboardé et qu'on a l'idée, bah, j'arrive quand même à définir quelque chose après. Il arrive à avoir quelque chose. Monster Cut, c'est pareil, même si effectivement il y a eu un scénario, mais pareil, j'ai dû me débrouiller. Au final, avec la débrouille, t'arrives à faire quelque chose et j'arrive toujours à raconter des histoires qui sont forcément, des fois, pas spécialement compréhensibles, un peu complexes. Je pense à Hiatus Paradox au final, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose. Et du coup, j'aimerais bien mélanger ça dans le court-métrage ou long-métrage que je vais faire. Donc, ça veut dire qu'il y a deux projets. Pour l'instant, il y aurait un projet A et il y aurait même, non, un projet B et un projet A. Le projet A, c'est le long-métrage, ce qui veut dire que ma priorité c'est le long métrage. Si là, aujourd'hui, bim, dès que j'ai le scénario, je vais me mettre à fond là-dessus. Et si c'est avant que je puisse terminer, et le projet B, c'est en attendant que le projet A puisse se développer un peu plus. Donc le projet B, c'est quelque chose qui va m'apprendre encore des nouvelles choses que je connais pas encore, auxquelles j'ai pas encore pu m'y mettre pour le projet A. Qu'au final, les deux sont un peu intrinsèquement liés, mais il faut vous dire que le projet A, donc le projet pour lequel je fais ce podcast, c'est toujours ma priorité. Hein, je le redis, c'est toujours la priorité, mais juste le projet B, pour l'instant, j'ai réfléchi en me disant, qu'est-ce que je fais là maintenant aujourd'hui, en plus d'avoir ce contact avec vous, par le biais de ces petites vidéos, ces petits podcasts. Peut-être qu'on fera plus, d'ailleurs, on fera peut-être une émission vidéo, une émission audio, je sais pas encore, limite, je vous demande, est-ce que vous préférez sur Spotify uniquement l'audio et vous voyez pas ma tête, et la vidéo, du coup, bah, c'est que sur YouTube, ou vous aimez bien avoir les deux? Est-ce que c'est un vrai truc que je mettrai en sondage? Est-ce que pour vous, ça vous freine dans l'écoute sur Spotify, les vidéos? Ce qui est possible, en vrai, faudrait que je voie si je peux effectivement séparer. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas en tout cas se dire ok, on fait que euh, on fait que donc ça existe toujours, mais je mets la partie audio de ce que je vous parle, parce qu'au final la vidéo il y a pas grand chose à part moi qui parle quoi. Pas non plus. Moi j'aime bien le côté parce que je pense au futur, je pense au contenu, je pense au futur making of, parce que c'est des choses que à un moment donné, c'est mon, en fait en gros j'utilise YouTube et tout, pour faire une sorte de backup de ces petits instants d'écriture. C'est une sorte de journal intime dont vous avez l'accès, dont vous avez la clé, le code. Et donc moi j'avais envie de vous montrer de vous faire ce petit accès-là de ça. Donc voilà, petite périphérie qui était longue, mais j'avais besoin. C'est un peu l'épisode 6 l'épisode 7 c'est un peu l'épisode de on repart un peu pas à zéro, mais on repart sur un peu des bases de qu'est-ce qui est le projet de base. Parce qu'en vrai, ça a été hyper rapidement, en vrai. Je suis assez. En fait, c'est aussi ça, encore une fois, ma force, mais en même temps, mon défaut. Je suis très très fort pour trouver des pitchs.
moi, je suis très très fort pour j'ai une liste, je sais plus si je crois pas que je vous l'avais montré, qui s'appelle film, idées de films que j'ai dans ma tête, même idées que j'ai dans ma tête, et où il y a plein d'idées de films, de séries, il y en a plein, et le pitch de tous ces trucs sont trop bien, mais il faut développer ces pitchs. Et ça, c'est complexe, et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui m'aide du coup à développer ces idées, qui les permet de les transformer, ce que moi je pourrais pas faire aujourd'hui vraiment. Tout le travail qu'a fait Andy sur, même il a réussi à trouver des idées que je n'avais pas du tout. Il a réussi à développer beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu aller et franchement en vrai je le remercie encore parce que franchement, trop bien en vrai. Franchement j'ai trop hâte, de pouvoir, vraiment lire ce qu'il a fait et pour pouvoir, vraiment acter là-dessus parce que je pense que vraiment, vraiment si vraiment le film il est ce qu'il est, et ben je pense qu'il peut vraiment et je pense qu'il pourra vraiment vous plaire, me plaire et je pense que ça peut être un vrai bon truc. Est-ce que c'est un film canon? Je ne sais pas, c'est vrai que ça peut s'apparenter peut-être à une mais on verra bien, pour l'instant on ne sait pas. Mais en tout cas j'ai très hâte. Donc pour le projet A. Pour le projet B du coup, encore une fois, ça serait de trouver un peu aussi mon style cinématique. Parce que mon style de film, je pense, moi, c'est un des films un peu très, moi j'aime bien le contemplatif et j'aime bien, parce qu'en vrai pour vous bah, en vrai non, c'est vrai que c'est une des idées, j'allais vous faire développer. Vous allez voir dans une vidéo, comme je vous parlais tout à l'heure, dans un petit short, je vais vous parler de mes 4 films préférés. Je sais pas encore si je fais une seule vidéo pour vous parler de mes 4 films préférés, parce que pour ceux qui ont Letterboxd, du coup on demande les 4 films préférés. Et là il se trouve qu'il y a pas longtemps j'ai changé, mes 4 films préférés. J'en ai gardé un et je pense que je développerai un peu plus. Si vous me connaissez, vous savez déjà de quel film il est gardé depuis le début de Letterboxd et même avant ça, ça a toujours été mon film préféré. Et maintenant, je me suis développé ma liste de films préférés en tant que créateur de contenu, même pas, en tant que cinéaste, je me suis développé une autre liste de ce que j'avais vraiment envie d'aspirer à être et pas forcément ce que j'aime regarder. Donc il y a une différence entre ce qu'on aime en tant que réalisateur ou même quelqu'un qui veut créer des images ou quoi que ce soit, il y a une différence entre ce qu'on aime regarder et ce qu'on veut faire. Souvent on se dit très vite, ah je veux faire ce que je regarde. Non, c'est pas une obligation. Moi il y a un vrai truc entre ce que je regarde et ce que je kiffe. Par exemple, j'aime beaucoup les comédies américaines pas bébêtes j'allais dire, mais vraiment les Anchorman, euh, Two Brothers, euh, beaucoup de films de Judd Apatow, Hot Rod, les films des Lonely Island, ce genre de trucs, moi c'est des trucs que j'aime beaucoup, mais forcément est-ce que vraiment aujourd'hui j'ai envie d'en faire une? Pas spécialement. Est-ce que par contre j'ai envie de mettre des éléments de ces films-là dans mon film? Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup voilà. Donc il y a ce parallèle entre ce qu'on aime voir et ce qu'on veut faire. Et donc là du coup je suis en train vraiment de travailler sur qu'est-ce que je veux faire? Et c'est quoi mes qualités en tant que réalisateur et c'est quoi mes défauts? Mes qualités, comme j'ai dit, du coup, c'est pas le cadrage. Je pense que le cadrage et réussir très vite à savoir où placer la caméra. Je pense que mon point négatif, c'est la direction d'acteur. C'est quelque chose dont je dois travailler parce que je pense pas que je dirige très bien les acteurs. J'arrive à faire quelque chose, mais je pense que je dois faire tellement plus. Parce que je m'imagine sur un long métrage, il faut vraiment être là-dessus. Donc là, il faut vraiment que je travaille. Moi, en plus, ce qui est fou, en plus, c'est que j'ai quand même ce background dans l'acting. J'en ai fait. J'ai fait des troupes de théâtre, j'ai déjà fait des représentations, mais j'ai pas encore ce truc de OK. Donc je pense qu'il faut que je m'endurcisse, en tant que réal et que j'arrive vraiment à exprimer, ce que je veux vraiment et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que souvent je fais des équipes réduites. C'est parce que j'ai peur de me confronter à une plus grosse équipe et à devoir parler et en fait, d'avoir peur que je sois une grosse fraude, en fait, depuis tout ce temps et que j'ai aucun intérêt et que voilà, c'est ça ma peur, je pense. C'est ça, mais ça se travaille. C'est une peur qui se travaille, c'est une peur qui se travaille en faisant des recherches sur tous les métiers. Là, je suis en train d'un peu de refaire un peu des cours de technique, la lumière. En plus, je suis en train de bosser sur des vidéos autres, pas du tout, qui sont pas du tout pour ça, mais qui sont pour une autre chose. Et donc, du coup, je suis en train d'en venir un peu sur le principe des bases de la lumière, l'image et tout. Donc ça, je pense que c'est un peu mon côté négatif, c'est que forcément, si aujourd'hui, là, vous me mettez avec une équipe technique, forcément, je sais pas encore comment je me débrouille parce que j'ai jamais fait. Et je pense que c'est pour ça. C'est parce que j'avais peur et c'est pour ça que j'ai jamais fait un gros tournage et que souvent on est peu parce que je sais que moi, dans mon cerveau, forcément, en fait, j'ai l'idée, j'ai le truc et c'est pour ça que je le fais moi-même parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire moi que de devoir l'exprimer à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse. Donc, faut que j'apprenne ça, en fait. Faut que j'apprenne
développer mon cerveau, que je garde ces idées qui sont très bonnes, mais que j'arrive juste à les expliquer à quelqu'un, que je puisse me concentrer sur d'autres choses et qu'on arrive à tous. Donc ça, c'est quelque chose qui se crée, hein. J'ai encore beaucoup d'endroits et c'est pour ça que du coup je vais faire ce projet B un peu pour essayer de. Et sur ce projet B, je pense que j'ai pas spécialement envie de me concentrer sur l'histoire, parce que j'ai plus envie de le faire sur le projet A, qu'on ait une histoire qui se tienne et tout. Sur le projet B, j'ai plus envie de me concentrer sur le côté raconter une histoire par les images. Beaucoup, moi j'adore les plans larges. Moi, je pense que les plans larges, c'est le cinéma. Parce qu'on a cette possibilité de voir large, large, large. Et on a déjà cette possibilité en tant qu'être humain avec nos yeux de voir large. Et je trouve ça trop bien de voir proche aussi, hein. C'est un contraste, hein. Il faut savoir, c'est un peu ça en fait le travail d'un cinéaste. C'est quand se rapprocher, quand avoir la distanciation de son personnage, quand devoir se rapprocher pour transmettre les émotions. C'est ça le travail d'un réalisateur. Et donc du coup, moi j'aimerais vraiment travailler sur ça, sur cette approche de le large, mais du large large. J'aimerais trop faire un plan large, mais un beau plan large. Genre du cinémascope, quoi. Moi, c'est mon rêve de tourner en pellicule un jour, hein. En vrai, j'aimerais trop pouvoir tourner mon premier, mais ça n'arrivera jamais. À part si, par bonheur, par un heureux hasard, j'arrive à trouver quelqu'un qui décide de me ralasse. Après, c'est quelque chose, hein. Mais je pense que c'est plus simple aujourd'hui de faire un court métrage ou de faire un contenu dans ce long métrage, d'avoir un petit moment en pellicule, mais tout un film, mais mon rêve. Mais bon, passons à autre chose. Donc, pour finir, parce que là, ça fait déjà un petit moment, je pense, mais pour finir, en gros, pour finir cet épisode, là, il faut que j'arrive à faire un petit bilan et qu'on arrive à voir. Je pense que je vous emmènerai sur le tournage du court-métrage aussi, ça sera parce que forcément pour le long-métrage, je pense que je prendrai quelqu'un qui prendra une caméra pour me suivre, mais pour le long métrage, pour le court métrage, peut-être que il y a un truc que j'aimerais bien faire, poser une petite GoPro et vous montrer un peu comment ça se passe. Donc ça on verra, on a encore le temps on a encore le temps. Oui et non. Juste là pour l'instant on est le 25/10. Là il faut que je me plonge dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 jours. Donc ouais, un peu une semaine quoi, là il me reste un peu une semaine, un peu plus même. Parce que je peux me donner début novembre, mais là il faut encore plus, là il faut que je trouve, quitte à le même, pas forcément trop réfléchir aussi à le faire, acter, à essayer de trouver, ok, let's go, bim, j'ai cette idée en tête, bien, bien, on le fait, et là d'être beaucoup moins sur la réflexion, même s'il y aura toujours la réflexion, parce que c'est toujours important. Mais là, le faire avec une grosse équipe m'est arrivé à faire un truc dont je suis fier autre chose que Brofiche. En fait, là, il faut que j'arrive à faire un Brofiche 2.0. Prendre ce qui était positif dans Brofiche, prendre ce qui était négatif et réussir à faire un vrai dernier court-métrage qui me permettrait, parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, si, pourquoi j'ai envie d'aller à Cannes quand même l'année prochaine, et pas forcément avec un métrage, c'est parce qu'en plus, ce qui est pratique avec le court-métrage comparé au long-métrage aussi, c'est que pour le long-métrage, comme je vous avais expliqué, il faut une sortie en salle, il faut des producteurs, il faut des trucs derrière. Forcément, sur un court-métrage, tu peux le faire un peu plus en délai, et c'est pas une obligation, il n'y a pas d'obligation de sortie en salle. Donc, et puis en plus, après la vie cannoise, je peux l'envoyer dans d'autres trucs. Et même si à Cannes il est pas accepté, je peux l'envoyer dans d'autres trucs. Mais ce que j'avais envie, dans tous les cas, je pense que vais me forcer à aller à Cannes l'année prochaine, dans tous les cas, je pense, même juste pour le podcast, faire un vlog, un épisode à Cannes, même si j'ai rien à présenter, juste pour même pas spécialement le film, juste regarder l'ambiance et même faire des plans, ça serait incroyable. Donc ça, on y réfléchira, on a encore un peu le temps, c'est en mai. Ouais, c'est ça, c'est mai, donc on a encore le temps. Mais si je veux aller au Festival de Cannes aussi, c'est pour pouvoir commencer. J'aimerais bien y aller en tant que, je sais pas si avec le court métrage ou quoi que ce soit, on a accès parce qu'il y a il y a la vente de films et tout. Je sais pas si on a accès à ce secteur-là. Rencontrer du coup, être à la rencontre des gens qui pourraient. Parce que d'ici là, parce que moi mon but c'était de le tourner l'été prochain. Je ne sais pas si ça sera toujours le cas parce que c'est vrai que j'ai envie d'avoir. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'avoir un projet là, pour avoir un projet que je puisse montrer un peu plus comme j'avais déjà dit, je crois, en plus j'avais déjà dit ça dans l'épisode d'avant, comme une bande démo pour pouvoir un peu en mode regarder, puis il y a des gens qui me posent en mode vous avez déjà pensé au long métrage? Bim! Bah bien sûr, tac, et on a déjà des trucs et hop, tu vois, ça sera peut-être plus simple pour débloquer des financements, trouver
trouver des choses pour pouvoir le faire. Donc en gros, c'est une sorte de débloquement. Donc maintenant, vu que je sais maintenant que je veux aller, et ben maintenant, il faut juste que je me donne la possibilité de pouvoir y aller. Et d'avoir ce truc de, ok, là c'est le court métrage où je mets tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, tout ce que je peux faire sans argent. C'est un peu l'ultime plan money shot. Là, le court métrage, ou le long métrage, hein, fort ça se trouve, en vrai, je vais réussir à trouver une idée simple, efficace à faire sur 1h10 et let's go. Mais encore une fois, c'est plus complexe le long métrage parce qu'après, il faudra que je trouve quelqu'un pour le distribuer ici à Cannes, en tout cas. Après, il y a plein d'autres trucs à Cannes où forcément on peut se permettre effectivement. Il n'y a pas que la sélection officielle, il y a plein d'autres sélections alternatives à Cannes. Et maintenant, c'est souvent d'ailleurs, souvent là, hein. Effectivement, c'est vrai que c'est un gros parti pris de se dire let's go pour ton premier film, tu vas aller à Cannes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple d'aller. Il y a des festivals beaucoup plus accessibles pour un premier film que le festival de Cannes. Mais je m'en fous parce que c'est celui-là qui m'intéresse et c'est celui-là que je veux. Mais on en reparlera quand il faudra. Donc là, en vrai, le développement, et je vais finir là-dessus. Trouver des idées, même juste faire une shortlist de plans que j'ai envie de faire et d'arriver à trouver à créer une histoire derrière et surtout travailler le visuel à fond et travailler surtout aussi avec les acteurs. Faire un travail en amont, faire des lectures de scénario, travailler vraiment avec les acteurs et actrices, voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et comment le faire et parce qu'en plus hein, du coup moi j'ai cette chance, j'ai direct dit me trouver quelqu'un, un cadreur et un directeur de la photo autre que moi, donc avec qui je bosserai quand j'ai le truc là. Gonel, avec qui j'ai travaillé pour Monster Cut, et là j'étais en mode, mec, tu sais quoi, genre tu vas être avec moi. Déjà parce que j'ai envie de le mettre en avant, parce que je pense que c'est comme toutes les personnes de toute façon avec lesquelles je vais travailler sur le long métrage aussi, c'est pas forcément me mettre en avant que moi, c'est forcément mettre en avant la ville déjà où j'habite, Amiens, comme je vous avais déjà dit. Moi j'ai envie de mettre en avant plein de musiciens d'Amiens qui ont un talent fou, que j'ai pu rencontrer ces derniers temps, et qui ont vraiment un talent de fou. Voilà. Et forcément aussi mettre en avant des techniciens que je connais et avec qui où je sais que je peux travailler. Donc en vrai, voilà, je sais que Gwen, je lui ai dit, viens on bosse ce petit court-métrage là pour Cannes. Et en même temps, ça me permet de voir un peu notre collaboration sur un projet comme ça. Et je suis très très content d'avoir trouvé voilà, parce que je lui fais confiance là-dessus. Et on va voir. Mais c'est le but, c'est de pouvoir se dire let's go, on rentre dans le tas et on fait ça. Donc là, pour l'instant, pour récap et pète la vidéo. Un épisode par mois, des petits shorts sur pas du tout l'avancée du projet, mais plus sur, je sais pas, de l'analyse de plans de film. On parle d'une technique en particulier, d'un réalisateur. C'est des trucs vraiment très très courts, mais juste pour moi, parce que moi, je suis autre chose que c'est même en vrai, c'est plus un principal. J'adore faire des films, mais encore plus que faire des films, j'adore mater des films, j'adore lire sur le cinéma. J'adore le cinéma, quoi. Mais c'est pas que forcément faire des films. C'est pour ça que j'ai pas, il y a plein de trucs que j'ai commencé que j'ai pas fini dans cet épisode-là. C'est un peu un épisode fourre-tout. Je sais même pas s'il sortira à voir, hein. Peut-être j'en ferai un autre. On verra. Donc oui, encore plus que, comme il disait, encore plus que, je suis dans le cadre. Encore plus encore plus que faire des films, moi vraiment le regarder, s'intéresser à comment c'est fait et tout, c'est incroyablement bien. Et du coup, maintenant, petite nouvelle section dans ces épisodes, comme je faisais déjà un peu avant, mais c'était un peu mélangé, c'était un peu bizarre. Petite recommandation culturelle, petit truc. Allez voir, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir-là, allez voir L'amour ouf de Gilles Lelouch. Moi, ça, vraiment, il est passé top 1 de cette année. Et je pense pas qu'il va bouger d'un iota, parce que je pense que ça va être très compliqué de trouver un autre film qui m'a procuré cette sensation de... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu le cinéma. Je pense que j'avais déjà dit ça pour le compte de Monte Cristo, où ça faisait longtemps que j'avais pas vu un cinéma français comme ça. Et là, avec L'amour ouf, je sais que beaucoup de gens l'ont pas aimé, ou l'ont décrié, ou direct. Mais vraiment, j'ai eu un vrai,
un vrai coup de cœur sur ce film. Et ce qui m'était déjà arrivé avec Le Grand Bain il y a quelque temps, où j'étais sorti du Grand Bain, j'avais été en mode, waouh, c'est trop beau. C'était une trop belle histoire, les acteurs sont trop bien. Je trouve que Gilles Lelouch, il arrive à capter un aspect visuel et quelque chose qui est assez fou, je trouve. Moi, hop. Il arrive à capter quelque chose qui est assez ouf, je trouve. L'amour ouf, c'est un projet qui porte depuis très longtemps, et du coup, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je suis en train de lire, parce qu'en ce moment, je me remets un peu à la lecture, dont notamment avec un roman dont je vous parlerai peut-être quand je l'aurai fini. Quand je l'aurai fini, je vous en parlerai peut-être un peu plus de Sally Rooney, donc c'est Intermezzo. C'est le nouveau bouquin de Sally Rooney, qui est donc l'autrice de Normal People. C'est la première fois que je lis un de ces trucs, mais j'aime vraiment beaucoup. Franchement, c'est une très très belle histoire, et je pense que je vous en parlerai quand j'aurai fini. Voilà. Et autre bouquin, donc je fais un peu, mais là vraiment je l'ai débuté, je l'ai acheté il y a quoi, il y a même pas 3 jours, même un peu moins. C'est le making of en bouquin. C'est le journal intime du film. Donc c'est un peu ce que je fais là aussi, c'est con, mais j'avais besoin de ce truc, j'étais en mode, je savais pas. Et je l'ai vu, j'étais en mode, putain, mais c'est ce que je fais. Quitte après, un jour, et je trouve ça trop bien de le transformer comme ça, et en plus c'est hyper bien écrit. Donc c'est par Eric Libert, et et du coup il a suivi Gilles Lelouch depuis l'écriture, pendant le tournage, et rien que déjà les premières pages, c'était déjà fou. Il parlait un peu en plus, ce qui est trop bien, et c'est pour ça aussi que je voulais le conseiller, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma et qui veut un peu se renseigner sur comment c'est fait, bah ça montre un peu tout. Ça explique des fois des termes. En plus, ça te prend pas pour un con, parce que ça te dit les termes techniques, les trucs, et puis il y a des petites parenthèses quand des fois c'est des trucs techniques un peu complexes. Genre par exemple, c'était pour les valeurs de plan, je crois. Qu'est-ce que c'est une valeur de plan? Bon, pour des gens qui sont intéressés, ok, mais il y a plein de gens qui forcément, ça se trouve pas vraiment là-dessus. Je pense que oui, mais en vrai, il y a quand même en bas les valeurs de plan sont du très gros plan, au plan général, machin et tout quoi. Et dès qu'il y a des trucs qui forcément sont pas expliqués ou quoi que ce soit, bah, il y a des petites extérieurs. Et franchement, c'est trop trop bien. J'ai trop trop hâte de rentrer encore plus là-dedans, parce que franchement, moi, l'amour ouf, c'est mon top 1. C'est mon top 1, et vraiment en plus en top 2 je me suis allé, ça va être top 2 français quoi. Peut-être top 3 français avec The Substance, hein, peut-être, on ne sait pas, j'ai très très hâte de le voir, en vrai il va sortir dans pas longtemps. Mais peut-être top 3 français, en vrai, ce qui est pas arrivé depuis, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça fait longtemps que même des films français, si, Au revoir là-haut. Au revoir là-haut a dû être haut. Au revoir là-haut, même celui qu'il a fait après, Adieu les cons. Ah bah non, Adieu les cons, je l'avais pas vu pendant sa sortie, donc j'ai jamais mis dans un top. Mais je pense qu'Au revoir là-haut a dû être haut à un moment donné. Mais sinon, genre 3 films français, c'est chaud. Et là, je suis trop content, parce que franchement, le cinéma français, il se porte hyper bien. Et puis en plus, quand toi, tu te poses des questions sur faire un long métrage, sur voir comment ça passe, et de voir ça et de se dire, ok. Bon, après, lui, il a mis vraiment, je crois que déjà le temps de tournage a jamais été aussi gros sur un tournage comme ça. Il y a plein de choses qui ont été un peu exclusifs. Je pense que et je pense que il a eu la chance, parce que les gens chez qui il a été, je pense, sont des très bons producteurs et ont très bien fait le taf. Effectivement, oui, peut-être il y a des longueurs, des fois, il y a des choses où c'est pas. Mais c'est ça aussi le cinéma, c'est des fois, c'est pas tout. Surtout, c'est ça le cinéma qui est plaisant, c'est ça le cinéma que moi j'aime regarder, c'est le cinéma qui te donne un peu tout sans concession, et puis tu rentres, et en plus, il y a des très beaux personnages, il y a des choses, effectivement, je comprends la violence et tout sur ce genre de truc, mais encore une fois, c'est une adaptation d'un livre, et ben faut se rendre compte de ça, en fait. Et en plus, c'est un film d'époque en plus. Donc il y a ces deux trucs-là de ok, faut pas juste, tu peux pas juste. Ah si, le cinéma, des fois, c'est fait aussi pour dire des choses dures, des choses qui sont compliquées à entendre et qui sont pas forcément justes aussi. Le cinéma veut pas dire que les personnages de cinéma sont pas d'ailleurs, la plupart du temps, sont pas des personnages justes. La plupart des personnages de cinéma, c'est pas des personnes avec qui t'as envie vraiment même des personnages de série télé, des personnages de tout, oui, il y en a, mais la plupart, je pense, moi en tout cas de mes films que j'aime bien, il y en a.
Bien sûr, mais la plupart, c'est quand même des personnages qui sont très complexes et avec qui, bah, c'est logique de pouvoir se dire, on va mettre toute cette complexité parce qu'un personnage, c'est complexe. Et un personnage, il doit avoir de la depth, il doit avoir de la substance, des choses pour pouvoir exister. Et moi, je trouve que dans L'amour ouf, c'est la substance, elle est à foison, elle est hyper bien faite. Alain Chabat, Adèle, François, les deux acteurs qui jouent eux jeunes sont incroyables, incroyables, une beauté. J'ai jamais vu un film français aussi beau. Alors déjà, Le Comte de Monte-Cristo avait mis la barre haute avec la beauté et l'amour ouf à flinguer ça et j'étais en mode ok, ok, je veux tous les films comme ça maintenant. C'était trop trop beau, je peux que vous conseiller L'amour ouf de Gilles Lelouch et si vous voulez, après avoir vu le film, parce que forcément je vous conseille pas de le lire avant d'aller voir le film. Mais après avoir lu le film, il coûte 20 € à la Fnac. En plus, si vous avez la carte, vous avez un peu de réduction, même si vous êtes étudiant. Dans une bonne partie souvent des librairies, vous avez accès à des pourcentages si vous êtes étudiant, même si vous avez le pass culture et que si vous vous intéressez un peu sur le cinéma. Pour l'instant, j'ai pas tout lu, donc en vrai, c'est peut-être un peu une recommandation peut-être un peu hâtive, mais de ce que j'ai lu, j'étais en mode, j'attends que ça en fait. J'attends ça et en plus, je trouve ça trop bien. Je pense qu'on devrait il devrait y avoir plein d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres, en fait. J'espère qu'il va fonctionner parce que ça mérite. Vraiment, ça mérite de fou. Ça, en fait, ça mérite de fou ce film-là, en tout cas, mérite de ouf d'être intéressant. J'aurais kiffé avoir ça sur le compte de Monte Cristo aussi pour voir un peu comment ça a été fait. Moi, j'aime trop puis en plus, vu que maintenant on a plus les making-of et tout, tu vois. Bah, forcément, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait filmé un making-of, du coup, si effectivement, parce que ça coûte, hein. Ça coûte, hein, qu'elle suive quelqu'un comme ça, parce que bon, c'est un pote, je crois, mais ça doit quand même coûter de faire suivre, d'avoir quelqu'un qui suit comme ça et qui écrit. Donc en vrai, je sais pas si on aura un making of sur le ouais. J'espère qu'il y aura une belle édition, je pense que oui, parce qu'on a cette chance aussi que là, ça y est, le cinéma français ose un peu. Bon, c'est toujours complexe, hein, dans beaucoup de trucs, mais j'ai vu le Comte de Monte Cristo et tout, quand c'est des gros trucs, on ose. Et moi, du coup, le grand bain en Blu-ray, ben j'achèterai l'amour ouf. On en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon quand on fera les tops de l'année, les films les plus intéressants, parce que clairement, je vois pas ce qui pourrait l'entacher de finir premier, à part si vraiment, faudrait que je regarde un peu ce que j'ai pas vu cette année. Mais bon, pour l'instant, en vrai, j'ai quand même une forte chance qu'il reste top 1 pendant les 2 mois qui restent. Pense pas, je pense pas. Après, il y a Anora et The Substance qui pourraient peut-être, mais je pense pas qu'ils vont me foutre autant les trucs que ça, parce que moi j'adore déjà les romances et tout, et ce genre de film, moi c'est ma came. C'est du Paul Thomas Anderson, c'est un cinéma américain que je surkiffe. Moi c'est des films que je veux faire, c'est en fait l'amour rouge. Techniquement, pour moi qui suis en train de développer un long métrage, il y aura des refs à l'amour ouf, sûr et certain. Il y a des plans, il y a des idées narratives tout le temps, en fait. Il y a des idées de choses qu'on voit très peu. Et certes, des fois c'est maladroit et tout, peut-être. Et après, qui suis-je pour dire ça? J'ai pas, en fait, qui suis-je pour râler sur ce film-là quand il nous donne autant à manger et à boire avec des acteurs qui sont d'un talent fou et en plus c'est bien écrit. Je trouve que certes, peut-être la fin elle est discutable, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai compris la cut qu'on a vue là et la cut qu'on a vue à Cannes n'est pas du tout la même. Il a changé beaucoup de choses, donc je pense que quand il y aura la sortie Blu-ray DVD, je pense qu'on va avoir beaucoup de scènes coupées et je pense qu'il y aura peut-être même une director's cut. Ça m'étonnerait pas que Gilles Lelouch il bosse peut-être sur une director's cut. À voir, je sais pas, je sais pas si je crois pas que je sais pas si le film il marche tant que ça. Faudrait que je regarde un peu je crois qu'il marche, mais je crois pas qu'il marche autant que, bon, je crois qu'il marche mieux que Le Grand Main quand même. Parce que je crois que Le Grand Main avait pas tant fait de, il avait fait du chiffre, mais pas tant que ça. Bon, là, après, il y a toujours Le Comte de Monte Cristo au cinéma, donc en vrai, il fait toujours ouais, Le Comte de Monte Cristo, il fait beaucoup, hein. Là, je crois qu'il va se retrouver parachuté dans notre box-office, je sais pas à combien il est, mais c'est sûr et certain. Bon, je pense qu'on va se quitter là parce que c'est très très long. On est presque à 40 minutes de vidéo. Bon, de toute façon, ça va être très. Je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode 7. Du coup, nous, on se revoit pour vous dire, là, l'épisode, il va sortir le 1er novembre. Non, l'épisode va sortir le 28 octobre, normalement.
si j'ai eu le temps de le monter, ça veut dire qu'on se retrouve le 25. Ça veut dire que le prochain épisode, il est le 25. Le prochain épisode après celui-là, c'est le 25 novembre. Mais entre-temps, des petits shorts sur les réseaux, sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Insta, parce que c'est vrai que pour l'instant, TikTok et Insta, c'était des moments où je partageais juste des extraits du truc, mais je suis en mode, bon, peut-être essayons de faire un vrai contenu en plus pour promouvoir en plus le podcast, mais essayons de faire un vrai contenu qui puisse être intéressant et dans lequel vous apprenez des choses et c'est pas juste mon petit blabla. Parce que pendant très longtemps aussi, moi je reblate, mais j'avais peur en fait de me dire, oh, il y a personne qui regarde, c'est que c'est pas intéressant. Et en fait, je me suis très vite dit, bah non, Guillaume, tu t'en fous en fait, c'est pas l'intérêt de ça, tu l'as pas fait pour ça. Et c'est pour ça que je pense que j'aurais dû le sortir beaucoup plus tard. Moi j'aurais eu beaucoup plus d'avance, j'aurais eu 20 épisodes d'avance, ça aurait été parfait. Là je pense que j'en avais pas assez d'avance. Et c'est pour ça aussi, du coup, parce que j'aurais aimé garder ce rythme de d'un par semaine. Mais franchement, je pense pas que j'aurai assez de choses à dire, et puis on va se retrouver avec des épisodes des fois de 3 minutes, des fois de, à voir après, hein. Des fois, de toute façon, dès que je vais avoir quelque chose à vous dire, si on arrive un jour, on lancera un, puis quand j'aurai le scénar, bien sûr, vous allez être avec moi, quand vous verrez les ratures, les choses, les retours, là, vous inquiétez pas, vous allez mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a encore tellement de choses à faire avant d'arriver là, que forcément c'est pas le plus intéressant à filmer. Autre sondage, il y en a deux sondages. Alors, un sondage pour savoir si vous préférez, bon je sais pas si vous allez arriver jusqu'à la partie de cette vidéo, mais je vais essayer de le mettre un peu plus tôt. Même si cette partie-là, je pense que je vais le sortir là maintenant. C'est des trucs pour deux sondages. Un sondage pour savoir si est-ce que sur Spotify il y a un vrai intérêt à laisser la vidéo, oui ou non. Est-ce que vous voulez les deux, peut-être juste l'audio et avoir un nom pour les gens qui vu que maintenant c'est sur YouTube. Est-ce que d'ailleurs vous préférez YouTube ou Spotify? Parce que de toute façon, Spotify a aucun intérêt d'exister. Peut-être Spotify n'a pas beaucoup d'intérêt d'exister, et peut-être effectivement YouTube est... En termes de stats, on fait plus de vues sur YouTube, quoi, ça c'est sûr, quoi. TikTok aussi, TikTok en fait, franchement, ça fonctionne trop bien, c'est pour ça que je veux faire un peu plus de format court, parce que je vois que ça fonctionne bien, et que en plus j'aimerais bien monter du format court comme ça pour parler cinéma, faut juste que je trouve le bon, un format qui me convienne à moi, qui soit moi aussi, qui soit personnel, j'aime un concept personnel, mais on aura l'occasion. Et deuxième sondage, c'était, putain, il y avait deux sondages. Oui, non. Si, j'ai retrouvé. Deuxième sondage, c'était pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le concept de making of? Qu'est-ce que vous voulez voir le plus? À part le tournage, bien sûr, parce que ça, j'imagine que ça vous intéresse et je comprends. Mais à part ça, qu'est-ce qui vous intéresse dans la pré-prod, dans la préparation? Est-ce que c'est le casting? Est-ce que c'est l'écriture? Bon, l'écriture du scénario, je peux pas vous la partager vu que c'est pas moi qui écris. Je vais pas planquer une caméra dans la dans l'endroit où la personne. Non, non, on va pas faire ça. Donc peut-être qu'on fera à un moment donné un bilan quand on verra un peu avec mon scénariste quoi. Mais pour l'instant, le scénario, c'est vrai qu'on verra plus le côté après. C'est vrai que vu que c'est pas moi qui l'écris, peut-être par contre oui, du coup on aura peut-être des écritures de scénario là, quand si j'arrive à trouver une vraie idée pour le court-métrage, là ok, pourquoi pas, peut-être. Ce qui fait que ça se trouve, il y aura peut-être d'autres épisodes en novembre, mais qui arriveront un peu comme ça. Je pense que je ferai pas un épisode genre un lundi. C'est s'il y a un vrai truc, bah je le sortirai. Je crois qu'en fait je vais enlever cette structure de forcément c'est une émission et du coup ça doit être mis comme un truc, genre ça sort le lundi, et puis ça sort à 20h. Bah non, en fait, là, je pense que je vais me dire, ok, genre là, si j'ai envie de le sortir, celui-là, là, je vais le sortir dans 3 heures, et ben je le sortirai dans 3. Je vais pas forcément le faire, mais peut-être essayer de... Est-ce que on s'en fout, en fait, si ça bide. Pour l'instant, si ça bide, ces épisodes-là, je m'en mords un peu, parce que c'est pas forcément mon cœur de cible. Mon cœur de cible, c'est que vous soyez présent pour après, pour le casting, pour ce genre de choses, voir le découpage technique et tout. Et là, on rentre dans des détails de fou. Et c'est pour ça aussi que je vous demande c'est quoi l'aspect que vous intéresse dans le making of, parce que je vous le montrerai. Si vous me dites, moi c'est le casting, et ben let's go, je vous embarque, on fait un stream Twitch et on vous embarque sur les castings, tu vois, ou alors je demande à quelqu'un de me filmer quand on fait le casting et on essaye de voir un peu. Bon, il y a des choses qu'on va protéger parce que le but est pas non plus de certes, effectivement, c'est pas bien de gatekeep, donc c'est pas bien de garder trop et de. Bah, je sais qu'après les premières phrases, c'est dans la bio de Gilles Lelouch, c'était je me suis toujours méfié des photos qui trahissent tout en immortalisant les souvenirs de nos vies. Ma nostalgie est si profonde que les voir me plonge souvent dans une tristesse infinie.
Et je déteste encore plus les making-of qui expliquent tout, détruisent nos rêves et par la même occasion ceux qui travaillent pour essayer de nous fabriquer. Alors en vrai, je vois ce que veut dire et je pense qu'effectivement quand tu dois travailler comme ça, en vrai je peux comprendre, c'est pour ça que je veux pas, même si ça m'a un peu trigger parce que moi je suis l'inverse. Moi j'aime trop savoir comment c'est fait. Après, si j'aime trop savoir comment c'est fait aussi, c'est parce que souvent, je sais pas comment c'est fait. Souvent, c'est aussi mon propre cerveau qui doit fonctionner pour savoir. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime trop voir les vieux films et tout, parce qu'il y a des longs making-of, il y a ce genre de trucs, et du coup, c'est trop intéressant. Mais forcément, aujourd'hui, on doit beaucoup plus se trifouiller les médias pour voir un peu comment c'est fait. Et du coup, je peux comprendre. En vrai, ça, je peux le cautionner. En tout cas, voilà pour la fin de cet épisode. Je vous souhaite une belle semaine, une belle matinée, belle soirée. Merci en tout cas à toutes les petites personnes qui regardent, qui me disent des choses très gentilles. C'est très gentil à vous. Moi, je suis très content de pouvoir vous partager ça. Je suis très content même si forcément j'ai des démons à exorciser et du stress et ce genre de choses, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard. Mais le fait de pouvoir vous partager ça et le fait que ça a commencé, même s'il reste encore tellement de choses à faire, mais le fait de se dire, ok, là, il y a un truc de je peux pas, là, mon but est de le finir. C'est pour ça aussi que je me force à faire des vidéos, même si des fois j'ai pas grand chose à raconter. Moi, ça me force un peu à forcément dire des choses que j'avais pas prévues. Mais, merci à vous de me suivre. En tout cas, c'est très très cool. Et on se retrouve, bah, normalement, lundi dans 3 semaines, pour ceux qui le voient, du coup, ou plus tard, on ne sait pas. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur l'Instagram faire un film pour Cannes et je vous mettrai des annonces ou quoi que ce soit. Voilà, vous inquiétez pas. Aussi, aussi, si vous êtes actrice ou acteur et que vous êtes intéressé pour être dans le long métrage, forcément on n'est pas encore dans cette partie casting, mais en vrai, si vous avez déjà envie d'envoyer un mail, il faudrait que je crée une adresse mail, faire un film pour Cannes. En vrai, je vais essayer d'en créer une. Il sera peut-être dans le lien de description. Même en vrai, spécialement pour le casting. Si vous êtes intéressé pour jouer, que ça soit dans le petit court-métrage que je vais peut-être faire, ou même dans le long-métrage, alors, je vais pas vous rappeler tout de suite, mais au moins, moi j'aurai des petits mails, et quand on arrivera à le casting pour ça, et ben, je vous rappellerai en priorité. Parce que moi, le but est de découvrir des talents que forcément je ne connais pas. Le but est pas de travailler avec des gens que je connais, mais aussi dans le terme de casting et autres, bah, c'est forcément avoir les deux. Forcément, ça c'est sûr, je vais privilégier certains rôles sur des gens que je connais parce que j'ai envie de les mettre en avant. Ça, je veux pas. En vrai, ça c'est un truc, je vais pas vous mentir. Oui, il y a peut-être des choses auxquelles j'ai déjà pensé parce que je suis en mode, je sais que ces personnes-là méritent d'avoir leur place. Si moi je peux avoir en fait, et c'est pour ça que j'aime bien la philosophie, et c'est pour ça que je vous conseille encore de voir le documentaire d'Orelsan. Je montre ça à personne, parce que vraiment, Orelsan, là-dessus, il s'est dit, ok, si je monte, tout le monde monte. Il n'y a pas que lui, en fait, Orelsan, c'est pas que lui. Et c'est pour ça ils sont hyper bien, ces docus, parce que tu vois tous les gens derrière qu'il a, même Gringe et tout, tu vois que leur duo, il fonctionne bien, et je pense qu'on devrait tous fonctionner de cette même manière. Et moi, en vrai, j'ai pas envie de me dire, ah bon, bah, écoute, parce que déjà, pour faire une carrière là-dedans, bah seul c'est pas possible. Un film ça se fait en équipe. Donc forcément si je peux projeter des gens en haut ou même juste permettre à des gens d'être en avant sur un truc sur un poste qu'ils aiment bien et tout. On est là pour apprendre. Forcément, moi je serais pas très bon pour mon premier long métrage, mais on est tous là pour apprendre et c'est ça qui est important. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous mettrai peut-être un lien pour cette adresse mail, à voir si je la crée, si j'ai le temps de la créer. Mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Mais dites-moi surtout, ouais, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans la pré-prod? Il y a vraiment que pré-prod, parce que j'imagine bien que le tournage, tout ça vous intéresse, mais en pré-production. Donc, qu'est-ce qui se passe avant le tournage? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus de voir? Et n'hésitez pas, je mettrai des sondages. On peut faire ça sur Spotify et même sur Instagram. Des gros bisous en tout cas, et on se retrouve très vite.